ואומנם להיות בליבו ההכנעה. Quand un homme il a dans son cœur l'humilité, ce qu'on appelait avant la tchouva inférieure, c'est-à-dire la conscience qu'il a fait des fautes, la conscience qu'il a mal agi. Donc l'amertume, on a dit la tchouva inférieure, elle est toujours amère. Un homme, il a conscience qu'il a mal agi et il veut réparer ce qu'il a fait. Vegam asimcha be'Hashem, et en même temps, on veut avoir la joie en Dieu, puisque quand on prie, il faut qu'on soit joyeux. Chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, il faut qu'on soit joyeux. Donc, on a vu la dernière fois que quand il y a deux sentiments contradictoires, donc on s'efforce d'avoir les deux sentiments contradictoires à deux moments différents. Ça, ils ne se contradisent pas. Donc, on a vu que l'amertume, c'est le moment de Kriyat Shema Shalamita, et la joie, c'est le lendemain matin, au moment où on commence à prier. Donc, comme il y a la nuit au milieu, il y a le sommeil. Donc ça fait que le matin, quand on se lève, le poids de l'amertume de la veille au soir, il a disparu. Et donc le fait que, avant d'aller se coucher, on était amer, quand on a fait Kriyat Shema Shalamita, on a fait le bilan de tout ce qui n'allait pas dans la journée, tout ça, ça ne remet pas en cause la joie du lendemain matin. Donc on a dit, dans le chapitre précédent, on a dit le meilleur moyen d'éviter d'avoir une contradiction entre deux sentiments, surtout dans nos générations à nous, où c'est très difficile de passer sans transition d'un sentiment à un autre, c'est d'avoir deux moments différents. Maintenant, dans le chapitre 11, l'Admor Hazaken, il dit en fait, c'est pas contradictoire. On peut arriver à avoir deux sentiments contradictoires au même moment. Alors comment on peut faire? Comment c'est possible? Kva milta amura. On a déjà donné l'explication de cette chose-là. Blikute amarim dans la première partie du Tanya, sauf Perek Lamed Dalet à la fin du chapitre 34. Donc on a expliqué comment Shekatu Bezohar Akadosh, on voit que dans le Zohar c'est écrit Chedva Tkiya Belibai, la joie est enfoncée dans mon cœur, Mesitrada d'un côté, et la tristesse, le Zohar il nous dit la tristesse de l'autre côté. Donc le Zohar il dit j'ai deux parties dans mon cœur et je peux arriver à avoir deux sentiments contradictoires en moi dans les deux parties du cœur. Il y a la partie gauche qui est liée avec le Yetzer Hara, où là, on est amer, on pense à toutes les fautes que le Yetzer Hara y conduit à faire et on les regrette. Et puis, du côté droit, il y a le siège du Yetzer Tov, et là, au contraire, le Yetzer Tov, il inspire la joie de la mitzvah. Donc, l'Admor Hazaken nous dit, on a vu dans l'Ikutei Amarim, mais ça s'applique également ici, c'est que en réalité, les deux sentiments ne sont pas réellement contradictoires. Si on regarde les choses extérieurement, un homme il est amer parce qu'il a fait des avérotes, et donc son amertume elle l'empêche d'être joyeux. Inversement, un homme il est joyeux, au moment où il est joyeux, on a l'impression que c'est pas le moment le plus propice pour pouvoir avoir la réflexion qui va conduire à la tchouva sur les choses mauvaises qu'on aurait pu faire. Donc l'Admor Hazaken dit en vérité, ça c'est uniquement quand on voit les choses extérieurement.
si on voit les choses plus profondément, on s'aperçoit que non seulement les deux sentiments, ils ne sont pas contradictoires, mais ils se complètent. Je sais que j'ai fait des fautes, je sais que jusqu'à maintenant, je ne me suis pas toujours bien comporté. Donc, le fait que je sais que j'ai mal agi, ça m'inspire de l'amertume. D'un autre côté, cette amertume, le fait que je suis amer de mon échec, ça me donne encore plus de force pour que je ne recommence pas à faire les mêmes fautes à l'avenir. Et donc, finalement, mon amertume sur le passé, elle va me donner la joie pour l'avenir. Parce que j'ai vraiment compris que s'écarter de la volonté de Dieu, c'est pas bien. Donc ça fait que quand je prends la décision de plus recommencer, je la prends avec vraiment une vraie détermination. Hein, on a vu avant le Poche Israël Mleim Charatot. Même un rachat, il a des regrets. C'est pas uniquement quelqu'un qui est sincère qui a des regrets. Tout le monde a des regrets. C'est très difficile de dire moi je vais contre la volonté de Dieu, je suis très content d'aller contre la volonté de Dieu, je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait, si c'était à refaire, je le referai. Personne n'est capable de parler comme ça. Chacun sait que si on s'est écarté de la volonté de Dieu, c'est parce qu'on a eu un échec. Et on n'est pas fier d'un échec, on voudrait le réparer. Donc, la sincérité du regret, elle va faire que la décision de changer à l'avenir, elle va être une décision beaucoup plus forte. Plus on regrette le passé, et plus la décision de changer l'avenir, elle est forte. Donc si on raisonne comme ça, non seulement les deux sentiments, ils ne sont pas contradictoires, mais ils se complètent. Plus je suis amer de mes échecs du passé, et plus ça me donne la certitude que je ne recommencerai pas à l'avenir, et plus je suis joyeux pour l'avenir. Parce qu'à l'avenir, je vais faire que des choses bien. Donc, on voit que la réflexion, la compréhension, elle permet de prendre deux sentiments qui sont en apparence contradictoires et de les réunir ensemble. Donc, vous voyez que, qu'est-ce qui rapproche ce qu'on a dit du chapitre 11 de ce qu'on a dit dans le chapitre 12 ? Dans le chapitre 10, dans le chapitre 10, on a dit l'amertume et la joie, c'est deux moments différents. C'est l'amertume, c'est le moment d'aller se coucher. La joie, c'est quand on se réveille et qu'on vient prier. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, un homme, il a la force, par sa réflexion, par sa compréhension, d'avoir dans son esprit deux sentiments qui s'appliquent à deux périodes différentes. Et à ce moment-là, les deux sentiments, ils ne sont pas contradictoires. Je peux arriver à être amer pour mon passé et joyeux pour mon avenir, et comme ça ne s'applique pas au même moment, je ressens vraiment les échecs du passé, et j'ai vraiment pas envie que ça recommence encore une fois, j'ai vraiment pas envie de refaire les avérotes que j'ai fait dans le passé. Donc, mon amertume, c'est une vraie amertume. Parce que mon amertume, c'est une vraie amertume, c'est ça ce qui me donne la force de ne pas recommencer à l'avenir. Donc, comme je sais que maintenant j'ai vraiment compris les bêtises que j'ai fait avant, et maintenant je ne les ferai plus, donc il n'y a plus d'obstacle à la joie pour l'avenir. Donc ça, c'est ce que dit le Zohar. On a déjà vu ce Zohar-là dans la première partie du Tanya. Chedvat kia belibai misitrada. La joie est implantée dans mon cœur d'un côté, ou priya misitrada, et des pleurs de l'autre côté. Et donc, c'est pas contradictoire. Non seulement c'est pas contradictoire, mais ça se complète. Ou betsiruf od. Donc, on a un sentiment d'amertume pour le passé. Le fait qu'on a compris vraiment ses erreurs et puis on a vraiment l'intention de ne pas les refaire à l'avenir. Ensuite, on a un sentiment de joie pour le futur. Comme j'ai vraiment compris, je ne recommencerai plus, donc à partir de maintenant, je vais vraiment faire la volonté de Dieu. Mais Tziruf Od, on ajoute encore un troisième sentiment,
Aemuna ve'abitachon liot nachon libo batuach b'Hashem. La confiance en Dieu, je sais que Dieu il va m'aider, et je sais que même si j'ai eu des échecs jusqu'à maintenant, mais Dieu il voit que je suis sincère, et donc Dieu il va m'aider, et quand maintenant je prends la décision de vraiment changer pour l'avenir, alors je suis convaincu que ma décision elle va s'appliquer concrètement, parce que Dieu il voit que je suis sincère, et Dieu il va m'aider. Donc qu'est-ce que c'est la différence entre Emouna et Bitachon? Je dis les deux ici, Emouna et Bitachon. Et on cite d'abord Emouna, et puis ensuite Bitachon. Donc l'explication c'est qu'en fait, Bitachon c'est plus que Emouna. Bitachon c'est un pas en avant par rapport à la Emouna. Emouna, on a déjà vu, c'est une idée très importante. Emouna, ça vient de Imoun. Imoun, ça veut dire un entraînement. Donc, quelqu'un, un sportif, il s'entraîne à faire quelque chose. Ça veut dire qu'au début, il n'est pas capable de le faire. Et puis après, quand il s'est entraîné un certain temps, alors il devient capable de faire quelque chose que, au début, quand il ne s'était pas entraîné, il n'était pas capable de faire. Donc c'est ça la Emouna. La Emouna, ça veut dire que je vis dans un monde où Dieu, il est caché. Dieu, il est caché dans le monde parce que c'est lui qui a voulu se cacher. C'est lui qui a fixé la règle du jeu. Au moment où il a créé le monde, il a fixé que le monde entier, il est conçu pour voiler sa présence. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'entraîner à voir la présence de Dieu partout. Donc au début, je ne le vois pas. Au début, je raisonne quand même avec les choses du monde. Donc j'ai l'impression que le monde, il a une existence indépendante. J'ai l'impression que des fois, il y a des choses qui se passent au hasard dans le monde, ou c'est juste les lois de la nature qui s'appliquent de cette façon-là, ou alors moi j'ai gagné plus d'argent que l'autre parce que je suis plus malin que lui. Donc ça c'est le monde, comment il fonctionne normalement. Et donc, je m'entraîne à voir la présence de Dieu dans tout ce qui se passe dans le monde. Donc, comme un sportif qui s'entraîne, et donc au bout d'un certain temps, il est capable de faire des choses qu'il n'était pas capable de faire au préalable. Donc, la même chose ici. Quand je renforce ma Emouna, alors grâce à la Emouna, je vois la présence de Dieu en tout. Donc à ce moment-là, ma vision du monde, c'est pas la même vision. Quand je regarde le monde, je regarde le monde en voyant clairement la présence de Dieu. Je sais identifier le doigt de Dieu. Avant, j'aurais dit tel truc qui m'est arrivé, c'est un hasard. Alors que là, je me dis, ça c'est vraiment une intervention directe de Dieu dans ma vie. Donc ça s'appelle Emouna. Emouna, ça veut dire ma croyance, elle modifie ma compréhension des choses, et donc je m'entraîne à voir des choses que si je ne m'étais pas entraîné, je ne les verrais pas. Donc il y a deux niveaux dans la Emouna, c'est là qu'il y a un travail. Il y a une Emouna naturelle. La Emouna naturelle, c'est ce que tous les Juifs ils ont depuis leur naissance. Même ceux qui ne le savent pas, même ceux qui en ont pas conscience. Tout le monde a une Emouna naturelle. Les Juifs, ils s'appellent Ma'aminim Bnei Ma'aminim. N'importe quel Juif, il vient à la Choule Yom Kippour, il fait un seder de Pessah à la maison. Il y a des tas de gens qui disent j'y crois pas réellement, je fais ça par tradition, machin. D'un autre côté, s'ils le faisaient pas, ils auraient une boule à la gorge. Ça veut dire que vraiment, ils ont quelque chose de profond qu'ils ont du mal à exprimer au quotidien, mais en tout cas, chaque Juif, il a au fond de lui caché la Emouna. Cette Emouna, qui est très importante, qui est fondamentale, cette Emouna qui est une Emouna naturelle, une Emouna qui n'est pas travaillée, une Emouna que chaque Juif il a depuis sa naissance, c'est une Emouna superficielle. Justement parce qu'elle n'est pas travaillée, justement parce qu'elle ne découle pas de l'effort des hommes, mais c'est
quelque chose de génétique, quelque chose qu'on a en nous depuis notre naissance. Donc cette émouna, elle est superficielle. Et donc elle n'a pas nécessairement un poids fort dans le comportement. Donc c'est pour ça, la Gemara nous dit, c'est souvent dans la Chassidoute, Ganva apu martarta rachmana karya. Un voleur, avant d'aller voler, il demande à Dieu de l'aider. Donc c'est très important. Ça veut dire que personne ne l'a obligé à demander à Dieu de l'aider. Il le fait de lui-même, il le fait de sa propre initiative. Donc ça veut dire que quand il demande à Dieu de l'aider, c'est parce que réellement, il est convaincu que Dieu, il peut l'aider. Sinon, il ne le ferait pas. D'un autre côté, quand il demande à Dieu de l'aider, pourquoi il demande l'aide de Dieu? Pour quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc comment c'est possible? On peut imaginer qu'un homme, il demande à Dieu de l'aider pour faire quelque chose qui va contre la volonté de Dieu. C'est parce que la émouna, elle est superficielle. Donc une émouna superficielle, elle n'est pas suffisante pour transformer le comportement de l'homme. Donc c'est quoi la solution? La solution, c'est qu'il y a un passou qui nous dit ou re'e émouna, re'e avec un aïn, fais paître la émouna, nourris-la. Qu'est-ce que ça veut dire nourrir la émouna? Qu'est-ce qui peut nourrir la émouna? C'est la compréhension. J'étudie la Torah, et donc la Torah, elle me décrit la présence de Dieu dans le monde. Je vois comment, quand un arbre il refleurit au printemps, c'est pas juste parce que il y a des lois de la nature qui s'appliquent de façon immuable, toujours de la même façon. L'arbre il refleurit parce qu'il y a une intervention directe de Dieu dans le monde qui se refait à chaque instant. Donc, quand je réfléchis à ça, ça me permet de prendre les choses plus profondément. Donc, la réflexion à ce que j'étudie dans la Torah, elle me permet de transformer la émouna superficielle en une émouna profonde. Quand la émouna, elle devient une émouna profonde, à ce moment-là, la émouna profonde, elle change le comportement de l'homme. La émouna superficielle, elle n'est pas suffisante, bien qu'elle est réelle, elle n'est pas suffisante pour transformer le comportement de l'homme. Donc je peux très bien croire sincèrement en Dieu et croire vraiment que Dieu il peut m'aider. Et en même temps, quand je vais voler, ça ne me dérange pas de demander à Dieu de m'aider à voler. Par contre, quand on arrive à la émouna profonde, là c'est pas possible. Là on a la réflexion qui fait que je ne demanderai jamais à Dieu de m'aider pour faire quelque chose qui va contre sa volonté. Donc ça, c'est la première étape. La émouna, on parle ici la émouna profonde, c'est-à-dire la émouna qu'on a acquis profondément en soi et qui modifie la perception des choses. Il n'y a pas de hasard dans le monde et chaque chose qui m'arrive, je vois en ça le doigt de Dieu. Ensuite, une fois qu'on a la émouna, alors après, le degré au-dessus de la émouna, c'est bitachon. Bitachon, ça veut dire non seulement je vois Dieu dans chaque chose, ça c'est la émouna, mais en plus je suis convaincu que tout ce que Dieu fait pour moi, c'est pour le bien. Des fois, ça paraît pas évident, des fois j'ai l'impression que ce qui m'arrive, c'est le contraire du bien. Donc, bitachon, ça veut dire je suis arrivé à pousser ma émouna tellement fort que même quand ce qui m'arrive, c'est pas bien du tout, ou en tout cas dans ma perception des choses, j'ai l'impression que vraiment ce qui m'arrive, c'est pas bien, alors ma émouna, elle n'est pas du tout remise en cause. Je me dis comme ça, j'essaie de me convaincre moi-même, je suis réellement convaincu que cette chose-là, elle est bien, mais que simplement, moi, j'ai pas perçu le bien qu'il y a dedans. Mais je suis convaincu que si Dieu il m'a envoyé cette chose-là, alors qu'il me l'a envoyé pour le bien. Vous connaissez l'histoire que une fois en Russie, il y avait un compartiment dans un train, il
il y avait des chassidim qui étaient assis et chacun était un chassid d'un autre rabbi. Donc il y a un qui a dit on va faire un tour de table et chacun il va raconter un miracle de son rabbi. Donc ils ont fait comme ça un tour de table. Chacun il a raconté un miracle de son rabbi. Après, mais un chassid du Rabbi Rachab, il a dit voilà, moi j'ai trouvé une affaire, je pensais que vraiment l'affaire elle était bien, et j'ai investi tout mon argent dans cette affaire, et j'ai demandé une bracha au Rabbi Rachab, et le Rabbi Rachab il m'a donné la bracha, donc j'ai investi tout mon argent dedans, et je suis ruiné, il ne me reste plus rien. Donc les autres ils ont dit, on a tous essayé de raconter un miracle pour remonter notre avis, tu essayes de descendre ton avis, il a dit au contraire. Le fait que le rabbi m'a donné une bracha et que avec cette bracha je suis complètement ruiné, ça n'a pas du tout remis en cause ma confiance en le rabbi. Ma émouna, elle n'est pas du tout modifiée. Je ne peux pas dire que je souffre du fait que j'ai perdu tout mon argent, etc. Je sais que le monde, il n'est pas livré au hasard. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est la volonté de Dieu. Donc, si je suis ruiné, c'est parce que Dieu, il a voulu que je sois ruiné, c'est tout. Donc, c'est la volonté de Dieu. De toute façon, la volonté de Dieu, elle s'applique dans le monde. Donc, il n'y a pas à être triste ou il n'y a pas à regretter quelque chose. J'ai voulu faire quelque chose, j'ai demandé une bracha au rabbi, le rabbi m'a donné la bracha, donc c'est ce qu'il fallait faire. Après, bon, j'ai perdu l'argent, sûrement c'est que cet argent-là, je ne devais pas l'avoir. Donc c'est ça, bitachon. Vous voyez que bitachon, c'est plus que émouna. Bitachon, c'est un pas en avant par rapport à la émouna. Arriver à comprendre que kol de avid rachmana letav avid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Des fois, avec mes yeux, je ne le vois pas. Avec mes yeux, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est parce que moi, j'ai une perception limitée des choses. Donc, je ne vois pas toujours les choses réellement telles qu'elles sont. Mais donc, je m'en remets complètement à Dieu. Vous connaissez l'exemple qui est écrit dans la Gemara. La Gemara nous dit « Afilu cherev chada munachat al tzavaro shel adam » Al yimna adam atzmo min harachamim. Un homme, il est ligoté dans un endroit et il y a une épée qui est au-dessus de sa tête. Et donc il y a des fils de la corde qui retiennent l'épée qui sont en train de se couper à chaque instant. Et donc il va arriver un moment nécessairement où un fil qui retient l'épée, il va se lâcher, et à ce moment-là, l'épée, elle va me rentrer en plein dans la tête. Donc c'est inéluctable, on ne peut pas faire autrement. Je suis tout seul dans la pièce, il n'y a personne qui peut intervenir, la corde, elle est en train de s'user seconde par seconde, et donc obligatoirement, il va y avoir un moment où la dernière corde qui va lâcher, l'épée, elle va rentrer dans ma tête, ça ne peut pas être autrement. Donc la Gemara nous dit, Al Yimna Adam Atzmo min harachamim. Il ne faut pas que dans une situation pareille, un homme il arrête de prier. On n'a pas le droit de faire une prière inutile. Donc là, a priori, si on dit il se passe quelque chose et ça ne peut pas se passer autrement, c'est-à-dire que c'est une prière inutile. La Gemara, la Mishnah, elle nous dit un homme, il est sur un cheval et il se dirige vers sa maison, vers la ville dans laquelle il habite. Et on lui dit, il y a des incendies dans la ville. Il y a un risque d'incendie dans cette ville. À ce moment-là, la Mishnah nous dit, il peut prier que Dieu fasse que ma maison, elle ne brûle pas. Après, on vient, on lui dit, ça y est, l'incendie, il a éclaté. La Mishnah nous dit, si un homme, à ce moment-là, il dit que Dieu fasse que ma maison, elle n'est pas brûlée, ça, c'est une prière inutile. Ça n'a rien, c'est déjà fait.
Si ta maison elle n'a pas brûlé, elle n'a pas brûlé. Si elle a brûlé, elle a brûlé. Donc à quoi ça sert de dire que Dieu fasse qu'elle n'ait pas brûlé? Si elle a brûlé, c'est terminé. Donc vous voyez bien que on peut prier sur quelque chose qui est à l'avenir, mais ça ne sert à rien de prier sur quelque chose qui est déjà passé. Si c'est déjà passé, c'est déjà passé. On ne va pas revenir sur le passé. Donc là, le Gemara nous pose une question. Il y a un événement qui est dans l'avenir, qui n'est pas dans le passé. Seulement, cet événement, il est inéluctable. On ne peut pas faire autrement. C'est obligé qu'il va se passer. Donc, est-ce qu'on dit, malgré tout, ça reste un événement de l'avenir et à ce moment-là, on peut prier? Ou alors, est-ce qu'on dit, puisque c'est obligé que ça se passe, ça ne peut pas se passer autrement, donc considère-le comme si c'était déjà passé et ne prie pas. Alors, c'est là que le bitachon, il intervient. Moi, j'ai la conviction que tout ce qui se passe dans le monde, c'est bien. Donc, nécessairement, ça va se résoudre de la meilleure façon possible. Donc voilà, moi je suis ligoté, il y a une épée au-dessus de ma tête, je vois clairement les cordes qui sont en train de se couper. Si c'est la volonté de Dieu que je sois sauvé, même si dans ma situation actuelle je ne vois pas du tout comment c'est possible d'être sauvé, nécessairement Dieu il fera quelque chose. Donc vous voyez bien que bitachon c'est plus que Emouna. Emouna c'est l'entraînement qui me permet de voir la présence de Dieu dans tout ce que je fais. Quand je ne fais pas quelque chose, c'est parce que la chose, elle n'est pas claire devant mes yeux. Si je cours vers ce mur, je vais me casser le nez. Donc on ne va pas dire le mur, il m'a puni, qu'il m'a cassé le nez. Ça veut dire que c'est la conséquence directe de mon action. Je cours vers un mur, je rentre dans le mur, il me casse le nez. Ça peut pas être autrement. Donc de la même façon que le mur, il casse le nez, la Avera aussi, elle casse le nez. Donc comment ça se fait que, a priori, je ne vais pas foncer dans un mur, alors que je peux foncer dans une Avera? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux situations? C'est que le mur, je le vois, alors que le mal qu'il y a dans la Avera, je ne le vois pas. Donc ça, c'est la Emouna. La Emouna, elle fait que le mal qu'il y a dans la Avera, il devient pour moi aussi clair que le mur. Et donc, comme ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller m'encastrer dans le mur, alors ça ne doit pas me venir non plus à l'idée d'aller m'encastrer dans une Avera. Les deux choses, elles doivent être au même niveau d'évidence. Ça s'appelle Emouna. Après, une fois qu'on a passé le stade de la Emouna, après il y a un deuxième stade, c'est Bitachon. Bitachon, c'est encore plus. Tout ce qui se passe dans le monde est bien. Mipi Elion lotetse araot ve'atov. On ne peut pas imaginer que quelque chose qui émane de la bouche de Dieu soit autre chose que du bien. Il y a des fois où je vois ce qui se passe dans le monde et j'ai l'impression que c'est le contraire du bien. Parce que je ne comprends pas. Parce que Dieu ne me doit pas des comptes. Donc il peut se passer des choses que je ne comprends pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'analyse de Dieu qui est fausse, c'est la mienne. Donc, c'est ce que le Tanya il nous dit ici. On a l'amertume pour le passé. L'amertume pour le passé, c'est ce qui donne la garantie que ça ne va pas se repasser à l'avenir. Ensuite, on a la joie pour l'avenir. Je me prépare maintenant à prier, donc je ne vais pas prier d'une façon joyeuse. Ensuite, après la prière, je ferai des mitzvot. Tout au long de l'année, chaque fois que j'ai la possibilité de faire une mitzvah, je le fais de façon joyeuse. Donc l'Admour HaZaken nous dit, pour compléter le tableau, qu'est-ce qui manque? Bitachon. Dieu y voit que je suis sincère, Dieu y voit que j'ai vraiment l'intention de bien faire,
Dieu il voit que quand je regrette le passé, je regrette sincèrement. Dieu il voit que ma joie de la mitzvah, c'est une joie véritable. Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute que Dieu il va me donner tous les moyens, toutes les forces nécessaires pour que ça se passe bien. Liot nachon libo. Il faut qu'il prépare son cœur. Batuach Bachem, s'en remettant complètement à Dieu, en ayant une confiance totale en Dieu, qui chafetz chesedu, que Dieu veut faire le bien. Et donc Dieu ne va pas le laisser tomber. Quand il a envie de faire quelque chose de bien, c'est sûr et certain que Dieu va lui en donner la possibilité. Donc dans la chassidoute, on nous dit chafetz, c'est le niveau intermédiaire entre Ratson et Ta'anoug. Ratson, c'est la volonté. Dans la volonté, il peut y avoir aussi une notion de contrainte. On peut obliger quelqu'un à faire quelque chose. À ce moment-là, il veut parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas un vrai plaisir de faire cette chose-là. Alors que le plaisir, le plaisir, c'est un plaisir qui n'a pas de limite. Donc, Rafet, ça veut dire la volonté qui fait plaisir. Chafetz Chesedou, Dieu a la volonté de faire du bien aux hommes. Non seulement il a la volonté parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il a écrit des principes dans sa Torah, il est bien obligé de respecter ce qu'il a écrit dans la Torah, mais il a un plaisir de faire du bien aux hommes. Donc les hommes, ils sont créés à l'image de Dieu. On voit bien que quand on fait quelque chose parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne veut pas faire autrement, ou alors quand on fait quelque chose parce qu'on a un plaisir de faire cette chose-là, on ne le fait pas du tout de la même façon. La motivation, c'est pas du tout la même. Donc c'est pas que Dieu il dit les hommes ils méritent pas, mais puisque j'ai écrit dans ma Torah que je vais leur donner, alors je vais leur donner quand même. C'est que Dieu il a un plaisir de faire du bien aux hommes. Donc, si vraiment Dieu, il a plaisir à faire du bien aux hommes, et que Dieu, il voit ma sincérité, donc il n'y a aucune raison que Dieu, il ne me donne pas les forces nécessaires. Vechanun verachum, verav lisloach. Dieu, il est miséricordieux, et il multiplie le pardon. On a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire l'expression verav l'isloach, c'est que un homme agit mal envers un autre homme. Et puis ensuite, il vient lui demander pardon, il vient lui présenter des excuses. Et donc l'autre, il lui pardonne. Après, il va refaire la deuxième faute, une deuxième fois, une troisième fois, une 50e fois. Et à chaque fois, l'autre lui pardonne. Il veut bien quand même qu'on a une patience limitée. Donc quand il vient s'excuser pour la 50e fois, même si on lui pardonne, mais au fond de soi, on le regarde plus de la même façon, c'est évident. Donc, quand on demande pardon à Dieu, il n'y a aucune différence entre la première fois et la 50e fois. Ça, c'est ce qui fait la différence entre Dieu et un homme. Même si de multiples fois, on a dit à Dieu, je recommencerai plus, et on a recommencé. Et donc, on pourrait penser, tellement de fois, j'ai pris la bonne décision que je ne ferai plus cette chose-là, et je l'ai faite quand même. Donc, je ne peux pas aller voir Dieu en disant, je ne suis pas crédible. Donc, c'est ça, verav l'isloach. Même si de multiples fois, on a fait la avera, à partir du moment on demande pardon à Dieu, on le fait sincèrement, on a réellement un désir sincère de ne pas recommencer, alors Dieu pardonne exactement comme il a pardonné la première fois. Techef umiyad, shemevakesh mechila uslicha meito yitbarech. Dès l'instant où on va demander pardon à Dieu, et au moment où on demande pardon à Dieu, on le fait avec sincérité. Kerov rachamecha meche peshai, comme le passou qui dit, en Teilim, on dit efface mes fautes dans ta grande miséricorde. Kabseini, lave-moi, rince-moi. Taharini, purifie-moi. Vechol avonotai meche, efface toutes mes fautes. Et au moment où on dit ça à Dieu, on le pense sincèrement.
on est vraiment sincère quand on dit tout ça à Dieu. Alors donc, le bitachon, il fait que bli shum safek, sans le moindre doute, ve safek sfeika baolam, sans le doute d'un doute, sans qu'il y ait la moindre ombre d'un doute. Il faut être sûr et certain qu'au moment où j'ai dit cette phrase-là, Dieu il m'a pardonné immédiatement. Donc, si quelqu'un il a vraiment le bitachon, alors il n'y a plus d'obstacle à la joie. Quand on a dit la joie elle est pour l'avenir et l'amertume elle est pour le passé, alors dans quelle mesure l'amertume du passé elle peut troubler la joie de l'avenir? C'est quand je me dis oui c'est vrai j'ai fait des avérotes, j'ai fait des choses pas bien, mais finalement avec toutes ces choses pas bien que j'ai faites et combien de fois j'ai recommencé, est-ce que vraiment Dieu il va me pardonner cette fois-ci? Donc parce que j'ai pas la certitude que Dieu il va me pardonner, c'est pour ça que je suis gêné, j'ai du mal à être vraiment joyeux dans ma tfila ou quand j'accomplis une mitzvah, etc. Par contre, lorsque, en plus de l'amertume et de la joie, je fais intervenir également le bitachon, et je dis, Dieu il voit que je suis sincère, j'ai vraiment l'intention de plus recommencer. Donc Dieu il tient compte de ma sincérité, et je ne peux pas imaginer une seule seconde que Dieu il me pardonne pas, là il n'y a plus d'obstacle à la joie. C'est pour ça qu'on voit que dans le Shmoneh Esrei, Techef shemevakshim selach lanu, on demande dans le Shmoneh Esrei, on dit selach lanu ki chatanu, on a fait des fautes, pardonne à nos fautes, et donc, dès l'instant où on demande à Dieu de nous pardonner, tout de suite après, on dit Baruch ata Hashem, Chanun amar belisloach. Béni soit Dieu, qui est miséricordieux et qui multiplie le pardon. Donc marbe l'isloach, c'est la même chose que le rav l'isloach qu'on a vu tout à l'heure. Ve'are safek brachot lehakel. On sait qu'il y a un principe dans la halacha que quand on a un doute sur une bracha, on la fait pas. Mishum chash bracha levatala. On n'a pas le droit de prendre le risque de dire une bracha inutile. Et donc, quand on a un doute, on ne sait pas si on est chayav ou pas de faire la bracha, on ne la fait pas. Ça, c'est la halacha. Donc, la même chose ici. On demande à Dieu, selach lanu, pardonne-nous nos averot. Alors, on pourrait dire, moi, je demande à Dieu de pardonner mes averot, mais je ne suis pas sûr que Dieu me pardonne. Peut-être que Dieu, il estime qu'avec tout ce que j'ai recommencé, ça ne justifie pas qu'il me pardonne. Donc peut-être que Dieu, il me pardonne pas. Donc, si moi je demande à Dieu et que lui ne me pardonne pas, et après moi je fais la bracha, merci de m'avoir pardonné, ça s'appelle bracha levatala. Donc, pourquoi les Chachamim, ils ont instauré dans le texte du Shmoneh Esrei que tous ceux qui disent selach lanu, sans exception, ils disent après Baruch ata Hashem, Chanun amar belisloach. Pourquoi ça a été rentré dans le texte du Shmoneh Esrei? Donc, vous voyez bien, la seule explication qu'on peut donner, c'est qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute que Dieu l'a pardonné. Dès l'instant où quelqu'un il dit selach lanu, et au moment où il dit selach lanu, il le pense vraiment. Il demande réellement à Dieu de lui pardonner, et il est sincère dans son désir de bien faire à l'avenir. Il n'y a pas de raison d'imaginer que Dieu il lui pardonne pas, au point que tout le monde dit la bracha. Et là, en kan shum safek klal. Donc on est obligé de dire que si on dit la bracha, c'est parce que dans ce cas-là, il n'y a pas le moindre doute. Mais achar shebikashnu slach lanu mechal lanu, dès l'instant où on a demandé à Dieu de nous pardonner, alors c'est une certitude absolue que Dieu il nous a pardonné, au point qu'on peut dire la bracha en citant le nom de Dieu. Ve'ilu lo hainu chozrim vechotim. Et si on ne refaisait pas des averot, si vraiment on prenait les choses à la lettre et qu'au moment où on fait tchouva, alors la tchouva elle soit une tchouva véritable et qu'après on ne recommence pas à faire des fautes, haïnu nigalin miyad,
on aurait eu la Géoula immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la Géoula? Ça veut dire, un juif, il fait tchouva. Au moment où il fait tchouva, la tchouva, elle efface toutes ses fautes. Donc, qu'est-ce qu'on voit? La Gemara nous dit, le Mashiach, il vient ou bien dans une génération où tout le monde c'est des tzadikim, ou bien dans une génération où tout le monde c'est des rechaïm. Ça s'appelle Zachou, ça s'appelle lo Zachou. Donc là, en l'occurrence, même ceux qui ont fait des Averot, ils disent Slach Lanu. Au moment où ils disent Slach Lanu, ils le pensent vraiment, ils sont sincères. Donc Dieu il leur pardonne. Si Dieu leur pardonne, ça veut dire que tous les juifs sont des tzadikim. Si tous les juifs sont des tzadikim, alors dès la fin de Shmoneh Esrei, Mashiach, il devrait venir immédiatement. Pourquoi le Shmoneh Esrei il se termine et le Mashiach il n'est pas là? C'est parce que malheureusement, même si on est sincère quand on dit Slach Lanu, des fois on n'attend même pas la fin du Shmoneh Esrei pour faire une affaire. Donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir dit Chanun Amar Bilisloach, alors on dit la bracha Goel Israël. On dit la bracha sur la Géoula dans le Shmoneh Esrei, parce que les deux choses elles se suivent. Si vraiment on efface nos averot et on ne recommence pas à en faire d'autres, alors la Géoula elle vient immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? C'est quoi le but de tout ce paragraphe? Ça, c'est pour renforcer le bitachon. Si on renforce le bitachon, il n'y a plus rien qui peut retirer à un juif la joie. Dès l'instant où je demande à Dieu de me pardonner, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que Dieu il me pardonne immédiatement. Sinon, je n'aurai pas le droit de dire la bracha. Donc le Tanya il nous dit c'est valable même dans les relations entre les hommes. Donc si c'est valable entre les hommes, à plus forte raison que c'est valable pour Dieu. Un homme il est limité, un homme il a du mal à pardonner à celui qui lui fait du mal. On a toujours une nature d'en vouloir à quelqu'un qui m'a fait du mal. Malgré ça, la Torah dit, ne va pas d'après ta nature. Si quelqu'un, il t'a fait du mal, mais il vient te voir et il te demande pardon, il s'excuse, etc., alors pardonne-lui. Donc, si la Torah nous dit ça à nous, la Torah dit ça à des hommes, donc à plus forte raison que Dieu, il applique le principe. Afilo bemidat basar vadam, même pour les hommes, avec tous les hommes, tous les limites que les hommes y subissent, כן שצריך האדם למחול תכף ומיד שמבקשים ממנו מחילה. Un homme, on vient lui demander pardon, même s'il est très très vexé de ce qu'on lui a fait, mais la halakha, c'est que dès l'instant où on vient lui demander pardon, il doit pardonner immédiatement. Velo ye'achzari milimchol. Et si il refuse de pardonner, alors ça s'appelle de la cruauté. Même quelqu'un qui a fait envers lui quelque chose de très grave, s'il voit qu'il regrette ce qu'il a fait, alors il faut arriver à lui pardonner sincèrement. Et si on ne lui pardonne pas sincèrement, donc ça s'appelle de la cruauté. ואפילו בקוטע יד חברו, כדאיתה בגמרא בסוף פרק ח' דבבא קמא. La Gemara elle nous raconte une histoire, un cas de quelqu'un qui a coupé le bras de son ami. Donc après il vient et il demande pardon. Donc le bonhomme il va être manchot pour le reste de sa vie. Donc c'est clair que le pardon il est un peu difficile. Malgré tout, la Gemara nous dit t'as pas le droit de ne pas pardonner. Il regrette ce qu'il a fait, il vient, il te dit qu'il regrette, alors pardonne-lui. Et à tel point,
Im bikesh mimenu gimel pe'amim. Si par exemple, quelqu'un va voir 3 fois de suite son ami, et les 3 fois il lui dit je m'excuse, velo machallo, et à chaque fois il lui dit non, je te pardonne pas, shuv eno tsarich levakesh mimenu. On ne l'oblige pas à demander pardon plus de 3 fois. Ça veut dire, au bout de 3 fois où il a demandé pardon, le pardon, il est acquis, et c'est l'autre qui est coupable de ne pas lui avoir pardonné. Tellement le fait de refuser le pardon, c'est considéré comme un acte cruel. Donc encore une fois, pourquoi on nous dit tout ça? Pour nous dire, si la Torah elle exige ça des hommes, alors que c'est pas du tout dans la nature humaine. Quelqu'un qui a perdu son bras, pour tout le reste de sa vie, c'est difficile de lui dire pardonne et fais comme si s'était rien passé. Bien que c'est pas du tout dans la nature humaine, non seulement la Torah elle le demande, mais la Torah elle dit si tu le fais pas, c'est que tu es cruel. Donc à plus forte raison que Dieu il le fait. Et même si on a fait de nombreuses fautes, même si on a multiplié les fautes, mais à partir du moment où on prend une bonne décision, qu'on va changer de comportement, et que Dieu y voit la sincérité, donc il faut avoir le bitachon, il faut avoir la certitude absolue que Dieu y pardonne, et que la trace de la faute, elle est effacée complètement. Ve'agivonim שביקש דוד המלך עליו השלום מהם מחילה ביד שאול שהמית את הגבעונים. Il y avait le peuple des Giv'onim, c'était à l'époque de Yoshua, quand les Bnei Israël ils sont rentrés en Eretz Israël, donc c'est écrit dans la Torah, Lotechaye kol neshama. Il faut que de tous les Knaanim, il n'y ait pas un seul survivant. De tous les peuples de Knaan, il faut tuer tout le monde, il ne faut pas qu'il y ait un seul survivant. Donc les Givonim, ils ont fait une ruse. C'est que ils se sont couverts les jambes de poussière, comme s'ils avaient marché pendant très longtemps. Et puis, ils ont pris des grandes outres d'eau vides. Comme si ils avaient fait un très très long voyage. Et pendant le voyage, ils ont bu toute l'eau qu'ils avaient apportée avec eux. Et donc, ils ont rejoint les Bnei Israël. Et les Bnei Israël, quand ils les ont vus, ils ont pensé qu'ils venaient de très loin. Ils n'ont pas imaginé qu'ils habitaient à Canaan, qu'ils étaient avec les autres peuples. Et donc, ils ont accepté de les laisser vivants. À partir du moment où ils ont pris la décision de ne pas les tuer, donc ils avaient le droit de vivre. Et c'est le seul peuple de Canaan qui a survécu, qui n'a pas été tué. Ensuite, quelques générations plus tard, à l'époque de Shaoul a fait une guerre et il s'est trompé et il a fait des victimes parmi les Giv'onim. Et donc après, quand David Amelech il a succédé à Shaoul, il a été voir les Giv'onim et officiellement, au nom du peuple d'Israël, il a demandé pardon. Les Giv'onim, ils ont dit on ne vous pardonne pas. Quand ils ont refusé le pardon, David Amelech, il a décidé que si un des Giv'onim il veut se convertir au judaïsme, on ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit Gimel simanim yesh be'umazu. Ce peuple-là, il a 3 signes distinctifs. Il y a 3 qualités qui viennent même de l'âme animale. Et ça fait que même un juif qui
qui a voilé complètement son âme divine dans sa personnalité. Son âme divine, elle ne se dévoile pas du tout. Même par son âme animale, il doit avoir ces trois qualités. Il dit le Baïchanim, Rachmanim, les Gomle Chassadim. Baïchanim, ils sont humbles. Le Rachmanim, ils sont miséricordieux. Et Gomle Chassadim, ils aiment faire du bien aux autres. Donc, si on voit quelqu'un qui n'a pas ces trois qualités, alors on a un doute si vraiment il est un juif. Parce que ça, c'est trois qualités qui sont implantées profondément chez chaque juif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Rachmanim? Rachmanim, ça veut dire avoir pitié de l'autre. Et donc, quand l'autre il vient et il te demande pardon, tu lui accordes tout de suite le pardon. Donc, David Amelech, il a dit à propos des Givonim, il a dit, on vous a demandé pardon et vous avez refusé le pardon, ça veut dire que vous n'êtes pas Rachmanim, donc vous ne pouvez pas être juif. C'est impossible. Une des trois qualités fondamentales du peuple juif, elle vous manque, donc vous ne pourrez jamais être juif. Et donc, David Amelech, il a interdit aux Givonim de devenir juifs, et il leur a fixé des métiers. Il a fixé que tous les Givonim, ils devaient être ou bien des coupeurs de bois, ou bien des puiseurs d'eau. Comme ça, quand il y avait quelqu'un qui était ou coupeur de bois ou puiseur d'eau, alors on suspectait que c'était un descendant des Givonim, mais les gens ne se mariaient pas avec lui. Donc, pour les empêcher de se mélanger au peuple juif, il leur a donné des métiers distinctifs. Donc, tout ça pourquoi ? Parce que tellement le fait de pardonner à l'autre, c'est important, que si quelqu'un est capable de dire « je te pardonne pas », alors c'est vraiment son judaïsme qui est remis en cause. Donc, si on voit que le fait de pardonner pour des hommes, c'est tellement fort, si le refus du pardon, il fait que quelqu'un il est qualifié de cruel, si le refus du pardon, il fait que quelqu'un qui veut se convertir au judaïsme, on le lui interdit, donc c'est Dieu qui a demandé tout ça dans la Torah. Donc à plus forte raison que Dieu il le fait lui-même. Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute que si quelqu'un il demande sincèrement à Dieu de lui pardonner, il va lui pardonner. Donc, ve'agiv onim, chez Bikesh David Amelech alav, Ashalom mehem mechila be'ad Shaul. Les Givonim, David Amelech, il a été les voir et il leur a demandé pardon au nom de Shaoul, chez Emit et Givonim, qui avait tué certains d'entre eux. Velo ratsu limchol. Ils ont refusé leur pardon. À ce moment-là, Gazar David Alehem, David Amelech a pris la décision, chez Lo Yavohu Bikal Hashem, que les Givonim ne pourront jamais devenir juifs. Shehem Rachmanim, parce que les juifs, ils sont Rachmanim, et si les Givonim, ils sont pas Rachmanim, alors on ne peut pas les accepter dans le peuple juif. Kedeita beperekre deibamod, comme la Gemara nous raconte toute l'histoire. Et donc, Bemidat Akadosh Baruch Hu, alachat kamal enketz. Si on peut attendre ça d'un homme, alors à tel point, ça doit être beaucoup plus chez Dieu. Donc tout ça, hein, tout ce qu'on vient de voir ici, c'est pour expliquer le mot bitachon. Bitachon, ça veut dire, quel que soit le nombre de fois que j'ai fait des avérotes, quelle que soit la gravité des avérotes, quel que soit tout ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant, à partir du moment où je regrette ce que j'ai fait et où j'ai vraiment l'intention de changer mon comportement, il n'y a pas l'ombre d'un doute que Dieu il me pardonne. C'est inimaginable que Dieu il me pardonne pas. Donc j'ai pas le droit d'avoir un doute, est-ce que Dieu il me pardonne, est-ce que Dieu il me pardonne pas. Il faut que je considère le pardon de Dieu comme une évidence. Et donc si le pardon de Dieu c'est une évidence, il n'y a pas de raison de ne pas être joyeux. Maintenant, le Tanya, il pose une question. Ma shemeshapchim umevarchim et Hashem chanun amarbe lisloach. Qu'est-ce qu'on dit dans Shmona Esrei? On dit la bracha, Baruch ata Hashem chanun amarbe lisloach.
on te bénit, toi, Dieu, parce que tu pardonnes. Donc maintenant, d'après tout ce qu'on vient de dire, le pardon, c'est une attitude normale. À tel point que si quelqu'un il refuse de pardonner, c'est qu'il est cruel. Ça suffit déjà pour le repousser du judaïsme. Donc, si le pardon, c'est un comportement tellement normal, alors pourquoi on bénit Dieu en disant tu pardonnes ? C'est rien de pardonner, puisque tout le monde doit pardonner. À tel point qu'on dit des mots tellement sévères sur quelqu'un qui ne pardonne pas. Donc si même d'un homme limité, on attend de pardonner, c'est que pardonner, c'est un comportement normal. Alors comment on fait l'éloge de Dieu ? L'éloge de Dieu, c'est que Dieu, il pardonne. C'est pas une éloge, puisqu'on attend ça de n'importe quel homme. Donc, la Admor HaZaken y répond, Amar Bedaïka. On ne remercie pas Dieu parce qu'il pardonne. C'est vrai que pardonner, c'est un comportement normal. C'est vrai que pardonner, c'est pas une qualité. On ne fait pas l'éloge de quelqu'un en disant il pardonne. Tout le monde doit pardonner. Donc c'est quoi l'éloge de Dieu ? C'est qu'il multiplie le pardon. Ça c'est l'éloge de Dieu. Un homme, on vient lui demander le pardon pour la 50e fois. Alors, il veut appliquer la halakha. La halakha, c'est que quelqu'un, il vient te demander pardon, tu es obligé de lui accorder le pardon. Ça n'empêche pas qu'au fond de lui, il a quand même un peu de rancune. Il fait 50 fois que je lui pardonne et 50 fois qu'il recommence. Donc, il va donner le pardon. Mais au fond de son cœur, il a quelque chose qu'il ne regarde plus cet homme-là de la même façon. Donc ça, Dieu, il n'a pas du tout. Et c'est ça l'éloge de Dieu. L'éloge de Dieu, c'est pas que Dieu, il pardonne, parce qu'effectivement, le fait que Dieu, il pardonne, ça, c'est pas du tout exceptionnel. Qu'est-ce que c'est l'éloge de Dieu ? C'est de dire, un homme, il a fait de multiples avérotes. Et à chaque fois, il a demandé pardon à Dieu. Et à chaque fois, il a recommencé. Ça n'empêche pas que, quand il vient pour la 1000e fois, demande à Dieu pardon, Dieu, il lui donne le pardon exactement comme il lui a donné la première fois. Ça, un homme, il ne peut pas faire. Donc ça, c'est l'éloge de Dieu. Donc c'est comme on a vu à propos d'Abraham. On pose la question, surtout dans la Chassidoute, on dit pourquoi finalement Abraham, il a sacrifié son fils, pourquoi ça, c'est une tellement grande qualité ? N'importe qui, même le juif le plus simple, Dieu, il se révèle personnellement à lui. Quelqu'un, il a une révélation de Dieu. Dieu, il vient le voir, il lui dit, je te demande de sacrifier ton fils. Tu peux imaginer quelqu'un qui ne va pas le faire. N'importe quel juif, il a un dévoilement de Dieu, et Dieu, il vient le voir et il lui dit, va sacrifier ton fils. C'est sûr que n'importe quel juif va le faire. Donc pourquoi le mérite du sacrifice d'Yitzhak, il est tellement grand que dans toutes les générations, on dit ou Brit Avot, la Banim Tiskor, toute l'alliance que tu as eue avec les Avot, souviens-toi, pour nous, le Sruta Akeda. Pourquoi on invoque tellement le mérite de la Akeda, alors que finalement, Abraham, c'est pas qu'il a compris de lui-même qu'il devait sacrifier son fils. C'est que Dieu, il s'est dévoilé à lui. N'importe quel homme, Dieu, il se dévoile à lui. Il lui dit, fais ça. Il a Dieu qui s'est dévoilé devant lui. Il le fait. Donc c'est quoi le grand mérite du sacrifice d'Yitzhak ? Donc finalement, le mérite du sacrifice d'Yitzhak, c'est pas le sacrifice lui-même. Tout le monde est bien d'accord que n'importe qui, Dieu, il se dévoile à lui. Et il lui dit, va sacrifier ton fils, il va sacrifier son fils. Donc c'est quoi le mérite d'Abraham ? Le mérite d'Abraham, c'est Vayashkem Avraham Baboker. Il s'est levé très tôt le lendemain matin pour aller le sacrifier tout de suite. Je veux dire, Abraham, il a eu son fils à 100 ans. Pendant 100 ans, il a attendu son fils. Abraham, il aurait pu se dire, bon, Dieu il me demande de le sacrifier, je suis d'accord de le sacrifier, mais Dieu il ne m'a pas donné une date. Donc voilà, on va attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans.
dans 30 ans, moi je serai vieux, lui aussi il sera vieux. À ce moment-là, je vais le sacrifier et là j'aurai fait ce que Dieu il m'a demandé, puisque Dieu il m'a dit sacrifie ton fils. Au final, il m'a pas fixé une date. Donc c'est ça le mérite d'Abraham. Le mérite d'Abraham, c'est pas le sacrifice lui-même. Le sacrifice lui-même, n'importe quel juif l'aurait fait de la même façon. Le mérite d'Abraham, c'est que Dieu me demande quelque chose. J'ai attendu 100 ans d'avoir un fils. J'ai un fils, Dieu me dit sacrifie-le, je vais le sacrifier immédiatement. Dieu il vient me voir, c'est la nuit. On n'a pas le droit de voyager pendant la nuit. Quand on n'a pas le droit de voyager pendant la nuit, je reste chez moi. Dès la première seconde de Halot HaShachar, c'est plus la nuit, je prends mon fils et je m'en vais. C'est ça le mérite d'Abraham. Pas le sacrifice lui-même, mais l'empressement du sacrifice. Ça, tout le mérite. Donc c'est la même chose ici. Quand on bénit Dieu en disant Dieu il pardonne les fautes, c'est pas le pardon par lui-même qui est une éloge de Dieu. Le pardon, on le demande de chaque homme. Chaque homme, il doit pardonner. Au point qu'on dit, si tu pardonnes pas, tu es considéré comme un homme cruel. Donc c'est pas le pardon lui-même que par lui-même il peut permettre de faire l'éloge de Dieu. Si Dieu il attend de l'homme le plus simple de pardonner quand on vient lui présenter des excuses, donc on ne peut pas dire que le pardon il soit l'éloge de Dieu. Donc finalement, qu'est-ce que c'est l'éloge de Dieu ? L'éloge de Dieu, c'est que quelqu'un il a fait une avéra 10 000 fois. Et à chaque fois, il a dit je ne le referai plus. Et à chaque fois, il a refait. Et donc, la 10 001e fois, il va voir Dieu. Et il lui dit je regrette ce que j'ai fait, je ne le referai plus. On pourrait dire ça fait 10 000 fois que tu m'as dit ça. Ça fait 10 000 fois que tu recommences. Donc, non seulement Dieu, il ne dit pas ça, hein, mais Dieu, il pardonne la 10 001e fois exactement de la même façon qu'il a pardonné la première fois. Donc c'est ça la bracha. Baruch ata Hashem, Chanun Amarbe l'Isloach. On te bénit pas parce que tu pardonnes. Le fait de pardonner, c'est normal. On te bénit parce que même si on n'a pas l'air crédible, on a fait la Avera tellement de fois, et maintenant je viens te voir, je te dis voilà, je vais plus la faire. Comment tu veux que je te croie ? Tellement de fois, tu m'as dit je le ferai plus, et tu l'as fait quand même. Pourquoi je vais te croire cette fois-ci ? Alors Dieu, il ne raisonne pas comme ça. Et c'est sur ça qu'on fait l'éloge de Dieu. Kmo shekatu be'ezra verav lisloach. Donc on trouve l'expression dans le livre de Ezra, verav lisloach. Dieu, il multiplie le pardon. Donc c'est pas le pardon par lui-même qui est important, mais c'est la multiplication du pardon avec à chaque fois exactement la même volonté de pardonner. Et donc c'est pour ça que il faut ajouter le bitachon à l'amertume et la joie en se disant il n'y a pas l'ombre d'une raison pour que Dieu ne pardonne pas. Donc il n'y a pas l'ombre d'une raison pour qu'on ne soit pas joyeux. Dehainu, ça veut dire Shebemidat basar vadam, dans le comportement des hommes. Im yecheta ish le ish, un homme il commet une faute envers un autre homme. Ou bikesh mimenu mechila, et il lui demande pardon. Ou machalo, il lui pardonne effectivement. Ve'acharka chazar lasuro, après que il lui a pardonné, il recommence encore une fois à faire la même faute envers lui. Kaché me'od shim cholo shinit. Alors un homme, de manière naturelle, il va avoir du mal à lui pardonner la deuxième fois. Ou mikol shiken bishlishit urviit. La troisième fois, ça va être encore plus dur. La quatrième fois, ça va être encore plus dur. Aval b'midat hakadosh baruch hu, chez Dieu. En efresh ben pa'am achat le'elef pe'amim. Il n'y a pas de différence
entre la première fois et la millième fois, dans un cas comme dans l'autre, Dieu y pardonne exactement de manière identique. Et donc, c'est pour ça qu'on dit une bracha. On ne dit pas une bracha parce que le Dieu y pardonne, ça c'est quelque chose de normal. On dit une bracha parce que quand Dieu y donne le pardon pour la millième fois, il le donne d'une façon exactement identique à la première fois. Et ça, c'est dur de demander ça à un homme. Alors, on va s'arrêter là, et la prochaine fois, on va voir la source du pardon dans les mondes supérieurs.